cette heure. Qu'elle soit engagée à toi et engage-toi à elle. Qu'elle se réjouisse de ta parole, de tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Je vous disais tout à l'heure, moi qui vous parle devant, je suis le fruit de cet acte. Je vous ai parlé le dimanche dernier que ma mère, à chaque fois que je me rends souvent au Congo visiter ma famille, elle me dit, ce que vous êtes, c'est l'acte du même atome que j'ai donné à Dieu. Et en lisant la Bible, en comparant la Bible, cela est réel. Vous savez, souvent, parfois, on oublie les enfants. Lorsque nous donnons les offrandes, nous donnons qu'à nous. Et nous oublions souvent nos enfants, sans pourtant savoir que ces enfants doivent être engagés à Dieu. Dans la Bible, il y a ceux qui l'ont fait. Et Dieu a fait de leur vie, de leurs enfants, l'exploit et le bonheur. Abraham, proclamé stérile, selon le monde. Sa femme, pareil. C'est pas gratuit, hein? Qui n'a pas une Bible? J'ai une Bible gratuite qu'on donne. C'est moi passé qui les a mis. Qui n'a pas une Bible? C'est à vous. Qui encore? On va ramener le dimanche prochain. On fera le nécessaire. De toute façon, si Dieu le veut bientôt, on sera dans une grande salle. Et puis on fera le nécessaire que tout le monde ait sa Bible. Et si Dieu le veut, peut-être aujourd'hui, ça peut être le dernier dimanche que nous sommes là. On ne sait jamais, mais si Dieu le veut. Donc moi qui vous parle, je suis la preuve de ces choses. Je n'ai pas honte de vous le dire chaque fois que je vous dis, je ne suis pas né d'une famille riche comme le monde le voit. Je ne suis pas né dans une famille où peut-être on passait la nuit dans les matelas, mais moi je passais toutes mes nuits, toute mon enfance dans les Kidinkwala. Mais ce que ma mère faisait pour moi, ce que ma mère priait à Dieu, et ce que Dieu a communiqué à moi, aujourd'hui, je suis la preuve de ces actes. N'oublions pas nos enfants. Engageons nos enfants vis-à-vis de cet évangile. Dieu se souviendra de ces choses. Vous savez pourquoi, quand Dieu a retiré la reine, ou a retiré les tribus, le pouvoir à Salomon, vous savez pourquoi Dieu n'a pas tout retiré à Salomon? Lisez bien la Bible. C'était à cause des œuvres que son père faisait, et Dieu a dit non, à cause de Salomon, à cause de David, pardon, merci. À cause de David que j'ai considéré, David était le papa de Salomon. Voilà, donc à cause de son père, Dieu dit que non, écoutez, à cause de lui, je te ferai grâce de ce qu'il a fait à David. N'oublions pas nos enfants. Toi, tu veux te marier, tu peux aussi engager ton mariage avant même que l'homme apparaisse. Tu passes peut-être dans les rues, il n'y a personne qui te fait peut-être, qui te regarde. Mais tu sais, à cause de cet acte aujourd'hui, il y a un homme qui peut te regarder, et ce n'est pas un bête, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un homme, comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ et l'homme qui te regardera, c'est un homme. Tout ce qui est différent dans la vie, ça sera c'est des choses. Voilà, n'oublions pas ces choses. En passant, que celui qui a des oreilles et celui qui a le cœur de gardeur, l'église ne pas à la rater, tout le monde au gardé, au yogi. Là, je parle de l'amour. Depuis que j'ai commencé, je parle de l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est la base de la vie chrétienne. L'amour, Jésus-Christ que nous lisons, nous prions, par le biais de cet homme, nous chassons les démons, il est d'amour. Il n'a pas l'amour, mais c'est lui-même l'amour. Et l'amour doit être la base dans la vie chrétienne. Un chrétien sans amour n'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne marche pas sans amour, qui marche sans amour, n'est pas un chrétien. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons, bien dans le Seigneur, parler de ces choses afin que ces choses aient la vie. J'ai parlé de murmure et ses conséquences. Ils ont murmuré contre Moïse parce qu'il manquait l'amour.
Et pourtant, il était leur frère. Et la Bible dit, un homme riche, un docteur de la loi, posa la question à Jésus de savoir le plus grand commandement de la loi. Je vous ai expliqué la loi c'est quoi? La loi c'est l'ensemble des préceptes. La Bible en fait en elle, c'est la loi. Donc c'est-à-dire, tous les préceptes, tous les commandements de Dieu est écrit dans cette Bible. C'est la loi. Par contre, qui est la loi? Et la Bible dit, Jésus-Christ est la totalité de la loi. C'est lui qui n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu au contraire, la rendre beaucoup plus parfaite. Qui est venu rendre la loi parfaite? C'est cet homme qu'on appelle l'amour. Jésus, la Bible dit, on lui a posé quand même une bonne question de savoir quel est le plus grand commandement même de la loi. J'ai l'impression que cet homme, qui était le docteur de la loi, connaissait, parce que la Bible dit il connaissait. Mais, à mon avis, il avait l'envie, peut-être, de retirer ce qui n'était pas nécessaire selon lui. Je vous dirai une chose ce matin. La Bible que nous lisons, il n'y a rien d'inutile dans la Bible. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, les jours du jugement de l'homme, il y aura aucun iota qui va tomber. Dieu jugera l'homme selon ce qui est écrit dans la Bible. Et ne négligeons rien de cette Bible. C'est très important. La Bible dit, Jésus a pris la parole. L'homme de Dieu lit un peu ce passage. Oui, non. Oui, tu peux lire Luc 25. Luc 25, Luc 10. Le premier passage c'était le Matthieu, mais lis ça quand même parce que je vais parler de ça. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'as-tu écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu lis? L'homme répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, qui est mon prochain? Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque les brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il admit profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit des pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. C'est bon, mon frère. Merci. Lis un peu Matthieu. Matthieu 22, verset 30, verset 34. Oui, verset 34. Quand le pharisien apprit que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre piège. Et lui demanda, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépend de ces deux commandements. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Je parle de l'amour. La Bible dit, l'homme qui connaissait la loi posa la question à Jésus, quel était le plus grand commandement de la loi? Jésus a répondu à cet homme, dans le livre de Matthieu, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a d'autres passages qui parlent de ça, et il y a d'autres passages qui parlent de la pensée. Car la pensée aussi, c'est une force. Mais la Bible dit, Jésus parlait encore que ça, c'est
c'était le premier. Il dit, ceux qui ressemblent maintenant encore par rapport à ce que Jésus a répondu à cet homme, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le dimanche passé, j'ai parlé que Jésus a parlé sur cette réponse, sur 3 aspects d'amour. Le premier amour que Jésus avait parlé, il a parlé de l'amour envers Dieu. L'homme doit aimer Dieu. Aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu veut dire respecter et obéir à Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Vous savez, les mondiens, comment ils disent? L'amour n'existe pas. Mais il n'existe que l'épreuve d'amour. J'aime ma femme, mais pour le prouver que je l'aime, mais je vais le prouver. C'est-à-dire quoi? Je vais faire les actes qui vont prouver que je l'aime. Je suis quelque part, j'achète un pot parfait, je ramène. Je vois les habits, je ramène. Tout je ramène, cela prouve que tu m'aimes. Vous savez, il y a des gens qui parlent. Je t'aime, mais tu fais rien qui prouve que tu m'aimes. Il y a des paroles, mais il n'y a rien qui prouve que tu m'aimes. Effectivement, l'amour consiste aussi aux œuvres. La Bible dit la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Mais l'amour aussi sans les œuvres, c'est pas l'amour. Tu m'aimes, qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Mais non, prouve-les que tu m'aimes. Jésus nous a aimés. Il a libéré le ciel et sacrifié sa vie pour sauver les nôtres. La Bible dit qu'il s'est rendu même sur la croix, malgré la souffrance qui s'est présentée devant lui. Vous savez, Jésus a vu sa souffrance avant même qu'il se rende sur la croix. La Bible dit à Gethsemane, il dit à Pierre, il dit même non Pierre, mais venez me soutenir. Vous pouvez même prier avec moi, mais pendant 1 heure, parce qu'il a vu la souffrance. Et comme Pierre ne l'a pas soutenu, il dit Seigneur, si tu veux éloigner de moi cette coupe, mais en demande-toi. Il dit malgré la souffrance que je vis, laisse que la volonté du Père soit faite. Mais quelle était la volonté du Père? Il fallait que Jésus soit sacrifié pour manifester l'amour qu'il avait envers nous. Est-ce que tu as de l'amour envers ton Dieu? Amen. Et Jésus parla aussi du deuxième aspect de l'amour. Il dit, tu aimeras ton prochain, mais avant Jésus parlait de ton prochain, Jésus d'abord, il a voulu faire ramener l'homme à la conscience. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, mais c'est étonnant. Je dis, mais moi je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur comme moi-même. Donc Jésus a parlé de là, de 2 aspects d'amour. L'amour deuxième qu'il a parlé, c'était l'amour en soi-même. Je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Regarde comment tu envies l'autre. Il est beau, il est belle, c'est une belle personne. Cette dame est belle, mais tu es une femme. Pourquoi ne pas te contenter de ta beauté à toi? Tu veux te contenter de la beauté de l'autre. Tel que je parle là, je suis le plus beau du monde. Personne n'est beau que moi. Je suis le seul et je suis beau. Attends, tout un mot. Mais je suis le plus beau du monde. Et ma femme, c'est la plus belle femme du monde. Dépasser même Carla Brini, dépasser même Naomi Campbell, dépasser même Brilesti. Donc ma femme, c'est la plus belle femme du monde. Je vais pousser les balayer. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tu envies l'autre? Paul dit, contentez-vous de ce que vous avez. Les 100% de ma vie, c'est moi. Même si j'ai 1 euro, je me contente de ce que j'ai. Amen. Est-ce que Dieu est vraiment ta vie? Regarde même comment tu manges, frère. Tu as de l'argent, mais fais-toi plaisir. Les Français disent la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Vous savez, il y a des gens qui se suicident en Afrique. Ils quittent l'Europe, ils disent non, j'ai envoyé l'argent à mon père pour me faire des abonnements qui à côté de l'autre côté. Ils se suicident. Mais pourquoi tu vas aimer ta fille? D'abord, c'est toi-même. Il y a des gens même qui sont là pour faire souffrir leurs enfants. Ta femme, pardon, ta fille, ton fils qui est mis au monde, tu veux le faire souffrir. Vous savez, mes amis, mon fils, c'est une partie de moi. Vous savez pourquoi? Vous savez, depuis que Dieu a créé,
il ne crée plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Depuis que Dieu a tout créé sur cette terre, Dieu ne crée plus. C'est toi qui crées. Et c'est pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de la procréation. Fais plaisir aux autres. Toi, reste comme ça. Mais tu te fais mal toi-même. Sois fier de ce que tu es. Fais de bonnes choses pour ta vie. Mais regarde, tu marches dans le mal. Tu marches dans le péché. Mais comme il dit, tu sais bien que devant toi, il y a un danger. Vous savez, il y a des gens, quand il fait le péché, quand il fait le mal, il est content de le faire sans pourtant savoir que non, j'ai fait mal à moi-même. Parce qu'en fait, je serai condamné par ce que j'ai fait moi-même. Alors, c'est pour cela que Dieu a dit, devant toi, je mets la bénédiction et la malédiction choisie. Donc Dieu est là, il te regarde, il fait tout ce que tu fais. Et pourtant, je vous dis, dans ce monde, hein, la seule et unique personne qui encourage l'homme à faire du mal, c'est Dieu. La seule et l'unique qui encourage l'homme à faire du mal, c'est Dieu. Lis dans la Bible, on va pas passer la cause. Lis dans la Bible, dans l'Apocalypse. Dieu dit même que non. Au hasard, de celui qui fait du mal, continue. C'est sûr encore davantage. Et celui qui fait du bien, continue à faire du bien. Il faut avoir l'amour en soi-même. S'il y a un danger devant toi, vous savez si on demande tout. La dernière fois j'ai regardé les hommes politiques qui se sont réunis pour combattre le terrorisme. Donc pour eux, le plus grand danger de leur vie, c'est le terrorisme. Est-ce que le terrorisme, à Kinshasa, il n'y a pas de terrorisme? Parce que si en effet, je pense que tous ces hommes politiques qui sont à Kinshasa allaient tout finir. Il n'y en a pas. Donc pour eux, ils veulent combattre. Je dis, mais quel jour ils feront la conférence de combattre les péchés dans la vie? Parce que le plus grand danger que l'homme parcourt dans la vie, c'est le péché. Et ce qu'il attend devant, c'est l'enfer. Amen. Il faut s'aimer. Aime ta vie. Battez la gambo. Marche dans la sainteté. Cela prouve que tu aimes réellement ta vie. C'est très important. Mais autre chose qui me touche aussi encore, vous savez pourquoi les gens, moi c'est difficile d'aimer mon frère. C'est difficile que je t'aime. Vous savez pourquoi? Ce qui fait les barrières souvent c'est quoi? Parce que souvent les hommes ne s'aiment pas eux-mêmes. Et c'est difficile d'aimer l'autre. Parce qu'avant que Jésus ordonne à cet homme, ou répond à cet homme, il dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que d'abord l'amour doit commencer en soi-même, avant que cet amour soit transmis à l'autre. Donc si d'abord je n'ai pas l'amour envers moi-même, j'aurai la difficulté de t'aimer toi. Parce que moi-même, je n'aime pas même toi. Je n'aime pas l'amour à moi-même. Et comment je peux t'aimer? Voilà la raison pour laquelle Jésus Dieu disait un jour que non. Comment tu peux aimer moi si tu n'aimes pas les prochains que tu vois? Donc c'est-à-dire que si j'ai l'amour, que je vois que moi-même, j'ai l'amour envers moi-même, c'est facile de t'aimer toi. Ingeta. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, cet homme s'est encouragé. D'abord la Bible dit, il a posé la question à Jésus, c'est pour piéger Christ. Personne ne peut piéger Christ. Jésus est la totalité de tout. Tel que je vous prêche là, vous savez ce passage que moi je vous prêche. Je prêche de la façon que l'Esprit m'a soufflé. Si un autre homme de Dieu passait, ce même passage, il peut prêcher d'une autre façon aussi, que lui connaît, mais moi je ne connais pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la connaissance qui est limitée. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Par contre, la totalité de la connaissance, c'est lui-même Jésus. Et la Bible dit, cet homme a posé la question à Jésus pour l'éprouver. Alors qu'il était docteur de la parole, croyant que Jésus n'avait pas la connaissance. Or, il a posé cette question à celui qui est la totalité de toute la connaissance du monde. Pasteur, tu n'as pas toute la connaissance. C'est pour cela, moi, je déteste les gens qui présentent l'homme de Dieu en disant c'est un homme grand, c'est un homme plus puissant. Comme on va présenter dans une église. Je présente dans une église, on appelle l'évangile scellé. Et l'homme qui m'a appelé me dit, Azane Moutou Pamba Pamba, l'église, on appelle Papa Naza Mouta Pamba Te, Nzama Yebingaï. Et en prenant un autre homme, il dit, c'est un homme puissant. Un homme qui dit, ah, Nzambe. Donc, comme j'étais petit, trop
petit comme un Rwandais, il est traité comme moi, j'étais petit. Et quand j'ai prêché l'évangile, cet homme qu'on a présenté grand, il dit non, cet homme, non, cet homme, n'a pas mis de onction, pour te dire que non, dans cette vie que nous sommes, peu importe la grandeur du pasteur, peu importe la grandeur d'un homme de Dieu, devant Christ, nous sommes tous des fils. Devant Christ, nous sommes tous des frères. C'est lui qui est la totalité de la connaissance. Il connaît et il englobe toute la connaissance. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des aînés. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des gens que Dieu a élevés devant nous, avant nous. Mais dans les royaumes, nous sommes égaux. Cet homme a posé la question pour prouver Christ. Mais est-ce que tu peux prouver Jésus? La Bible dit Jésus. Vous savez, Jésus, hein, moi souvent quand il y a des gens qui me disent non, au milieu le baramini, tu sais, toi tu parles beaucoup, je dis, moi je parle moins. L'homme qui parle beaucoup, c'est Jésus. Vous voyez mes disciples, hein, parce qu'ils n'ont rien écrit. Parce qu'en fait, ils ont écrit ce qui concernait peut-être à la, comment dire, ce qui consiste peut-être à l'édification de l'église, à l'épanouissement, ou à l'aide peut-être de nos vies chrétiennes. Mais je vous dis, ces disciples, hein, ils écrivaient tout ce qui passait entre eux avec Jésus. Vous dites que notre type, et pourtant, quand il parlait Jésus, je vous dis que toutes ces réponses, devant les gens qui étaient dépourvus de sens, l'air touché. Alors il parlait avec beaucoup plus de sagesse. Et la Bible dit, cet homme a parlé pour trouver Jésus, et il a posé maintenant la question, il dit, mais écoutez, est-ce que les plus grands des commandements de la loi, la Bible dit Jésus l'a connu. Et au lieu de se limiter là, il posait encore une autre question à Jésus. Vous savez ce qu'il a dit? Bon, Jésus lui a dit, bon, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il y a ce que tu lis, toi. Il dit, non, tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a bien répondu. C'est bon? C'est la seule que moi je peux te répondre. Au lieu de mettre court à leur conversation, il allait encore plus lui dire, qui est maintenant mon prochain? Alors, Jésus, au lieu de répondre directement à cet homme, Jésus a répondu à cet homme en parabole. Vous savez, dans la Bible, nous avons la parole. La parole qui est écrite ou bien orale. Et dans la Bible, nous avons aussi ce qu'on appelle les prophéties. Même si elles tardent, il faut l'attendre. Parce que c'est la prophétie. Et dans la Bible aussi, nous avons ce qu'on appelle des paraboles. Les paraboles nécessitent des interprétations parce que c'est l'illustration des choses peut-être qui sont spirituelles et qui peuvent se manifester en vie, c'est-à-dire physique. Jésus a parlé à cet homme en parabole maintenant. Il dit, bon, tu veux me poser la question pour savoir qui est maintenant mon prochain. D'accord. Jésus dit à cet homme maintenant en parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem. Suivez-moi bien. Je peux passer? Hein? Tout le monde a écrit, je pense. La Bible dit, Jésus parlait en parabole. Il dit un homme. On parle d'un un. Nous sommes partis tous à l'école. Un, c'est quoi? Un, c'est quoi? Pardon? Oh. Dans la France, pardon. Un, c'est quoi? Hein? C'est quel article? Oui, c'est un article. Oui, vous avez compris. Pardon? Oh, c'est un article indéfini. Maman, je l'ai Dieu vous bénisse. C'est un article indéfini. C'est-à-dire que la personne qu'on parle, et donc personne, on ne la connaît pas. Dans cet homme, personne ne la connaît. Donc c'est-à-dire ça peut être toi, ça peut être moi. Mais la Bible dit, cet homme, il y avait un homme, un. C'est un article indéfini. Personne ne connaît cet homme. La Bible dit, cet homme descendait de Jérusalem. Suivez-moi bien. Jérusalem. Et il se rendait à Jéricho. Jéricho, c'est comme ça avec H. Hein? Voilà. Descendait à Jéricho.
Suivez-moi bien. Jérusalem veut dire quoi? Jérou veut dire ville. Salem, pardon, j'ai mal coupé les syllabes. Jérou veut dire ville. Salem veut dire paix. C'est un mot d'origine hébraïque qui veut dire tout simplement shalom, la paix. Jéricho, c'est toujours le même. Jéru veut dire toujours ville. Ça c'est I, ça c'est I, ça c'est I, c'est pareil. En français, on dit ou nous dans la classe A, B, C, D, U. Non, c'est I. Et ça aussi c'est I. Jéru veut dire toujours ville. C'est-à-dire que tout ça signifie ville. Par contre, ko veut dire malédiction ou bien maudit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus a parlé avec cet homme en parabole. Il dit, un homme dont la personne n'est pas connue, cet homme descendait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. C'est-à-dire quoi? Cet homme a quitté la ville de paix pour se rendre dans une ville de la malédiction, dans une ville de la malédiction. C'est-à-dire, c'est comme un chrétien qui quitte la vie normale de Jésus et qui fait se rendre dans la vie de péché. C'est comme un homme qui prend la décision de fuir l'église pour se rendre tous les dimanches dans des bistrots, prendre de l'alcool, fumer des chanvres ou peut-être chouper de cocaïne. Mais la Bible dit, dans son parcours, lorsqu'il se rendait maintenant à Jérusalem, l'homme qui a quitté la ville de paix, l'homme qui a quitté la vie de joie, l'homme qui a quitté la bonne vie, pour se rendre maintenant dans la vie des malédictions. La Bible dit dans son parcours, dans son pèlerinage, il a rencontré maintenant les brigands. Moi je me pose une question. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme quitte Jérusalem? Qu'est-ce qui a poussé cet homme de quitter Jérusalem pour se rendre à Jéricho? Est-ce qu'il s'est battu avec un pasteur peut-être? Est-ce qu'il a eu des histoires avec un pasteur? Est-ce qu'il a eu des problèmes avec un pasteur? Est-ce qu'il a eu un problème avec les gens de Jérusalem, c'est-à-dire les Juifs, les Hébreux? Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme de quitter cette ville pour se rendre dans la ville des malédictions? Mais la Bible dit, il a quitté bien la ville. Il s'est rendu maintenant à Jéricho. Mais le problème c'est quoi? Il a quitté cette ville, mais il n'est pas encore arrivé à Jéricho. Dans son parcours, c'est-à-dire au cours de la route, il a rencontré les brigands. Frère, vous savez, moi parfois ça m'étonne. Hein? Lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a un petit problème entre les frères, mon bien-aimé, aussi longtemps nous sommes ensemble, aussi longtemps nous vivons, aussi longtemps nous sommes sur cette terre, Jésus n'est pas encore venu nous chercher. En tant que des humains, on peut avoir des problèmes. Amen. C'est lui qui ne veut pas avoir des problèmes dans la vie. Vous savez pourquoi? Jésus a dit à ses disciples, il dit, qu'est-ce c'est lui qui m'aime, qu'il porte sa croix. La croix n'était pas facile. La croix, ils ont donné la croix à Jésus jusqu'à la montagne. La Bible dit, il y a deux gens qui ont eu la peine. Vous savez, il y a une personne qui a aidé Jésus à porter la croix. Lisez bien la Bible. Parce qu'il a vu la souffrance. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps nous sommes dans la vie chrétienne, tu peux aussi un jour, par hasard, ou par peut-être le tentation du diable, avoir un problème avec ta soeur, avec ton problème, avec peut-être ta soeur ou ton frère. Mais alors qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, cet homme a quitté Jérusalem. Il abandonne la vie de paix, il abandonne la ville de bien, il abandonne la ville où il était en sécurité, pour se rendre maintenant dans la ville de la malédiction. Mon frère, ma soeur, vous savez, le diable pour te faire du mal, le premier démarche qu'il fait, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est d'être plus loin de Dieu. C'est alors qu'il va profiter pour te faire du mal. Oh, moi je vais quitter l'église. Moi c'est fini, cette église-là, je ne partirai pas. C'est fini, moi c'est fini. Vous savez, franchement, les gens ne savent pas.
Yo quand ils sont loin d'Amé. Dieu restera Dieu, puis ça va vous regretter. Excusez-moi de vous dire, vous savez aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, non, pasteur, voter ma mère. Comment voter à Boué? Non, voter pour te dire une chose que, même si tu pars, Dieu restera Dieu. Il s'appellera Dieu. Toi, au contraire, tu vas changer. Tu vas devenir frère en Christ, en devenant maintenant frère en Christ. Tu vas devenir une sœur en Christ, pour devenir une sœur en Christ. Et le diable va te croquer. Le diable va te faire du mal. La Bible dit, le diable a fait la manœuvre de faire quitter cet homme la vie de paix, et pour le rencontrer dans son chemin. Le diable te rencontrera dans ton chemin. Lorsque tu prends la décision de quitter Dieu, lorsque tu prends la décision de fuir le chemin de la droiture et de la vérité. À moi, c'est fini. Je ne partirai pas. Dieu restera Dieu. Toi, tu vas changer au contraire l'identité. Et en plus, vous savez, dans la Bible, Dieu dit même, même les pierres se lèveront pour m'acclamer. Vous savez, quand Dieu disait cela, pourquoi il disait ça à Israël? C'est comme si l'Israël refusait peut-être de faire la volonté de Dieu. Dieu dit, écoutez, vous savez, dans la Bible aussi, il y a un passage que Dieu s'est mis en colère. Il a voulu même éliminer le peuple dans le désert, en disant à Moïse que non, écoutez, je vais les éliminer tous. C'est non, c'est pas, oui, voilà, Moïse. Il dit non, je te ferai encore un autre peuple. Moïse dit non, ne le fais pas. Si c'est comme ça, efface mon nom dans le livre de vie. Donc c'est pour te dire que, si tu fais le gros dos peut-être aujourd'hui, de dire que non, moi j'ai des routes, des chemins de Dieu. Je ne veux plus de Dieu. C'est toi qui partiras, mais Dieu restera Dieu. Et Dieu aussi peut créer encore une autre créature à ta place pour le louer, le glorifier et faire de lui ce qu'il voulait que toi tu fasses pour lui. C'est la vérité. Vous savez l'Europe les rend les gens orgueilleux. C'est comme si l'Europe était la totalité de tout. Partez ici. Non, ici même, quelque part à pied. Allez voir beaucoup de cimetières, beaucoup même. C'est comme si on vous a dit qu'en Europe, les gens ne meurent pas. Hein? Mais faisons attention de ce que nous disons. Faisons attention de nos décisions. Même si j'ai un problème, je ne quitterai jamais la voie de Dieu. Amen. Je serai toujours dans la voie de Dieu parce que c'est cette voie qui m'emmènera dans le courant de vie. Amen. La Bible dit, cet homme a quitté Jérusalem. Il s'est rendu maintenant à Jéricho. Il quitte cette vie de paix pour se rendre dans la vie de la malédiction. Maintenant, ce qui m'étonne, pasteur, la Bible dit, cet homme dans son parcours, il est tombé sur les mains des brigands. Et les brigands, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet homme? Les brigands qui servent tout simplement le diable dans les hommes méchants. Ils ont raconté cet homme. Ils ont commencé. Maintenant, ce qui m'étonne dans cette Bible, lisez bien la Bible. La Bible dit, au lieu que ces hommes les tapent, que non, ils ont tapé cet homme, mais la Bible dit, ils ont chargé cet homme des coups. La Bible parle de chargement. Vous savez, charger veut dire quoi? C'est-à-dire se mettre en ordre. Donc, c'est-à-dire, les coups qu'ils ont tapés sur cet homme, c'était des coups bien placés, bien avec plus que même méditation. Parce qu'ils l'ont tapé d'une manière incroyable. Donc là où il fallait que cet homme tombe, ils ont tapé. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tapé en vain. Tous les coups réussissaient. Donc il n'y a rien qui échappait de cet homme. Donc ils l'ont chargé de coups. Ils disent non, cet homme, il faut que sa tête devienne une grosse tête. Ils l'ont chargé. Il faut qu'il puisse perdre ses dents. Donc ils l'ont chargé de coups jusqu'à tel point que cet homme est resté à demi-mort. Quitte Dieu. Fuis Dieu. Tu verras. Tu verras ce que le diable va te faire. Donc, il va te charger des coups. Et je pense que tu diras toi-même que non, ma vie, vraiment, n'est plus comme avant. Vous savez, la personne, à part Dieu, qui peut être un peu organisée pour faire du mal. Je dis à part Dieu parce que Dieu est organisé. Je parle de l'organisation. Ce n'est pas que Dieu s'organise pour faire du mal. Non. C'est-à-dire que le diable, pour te détruire, il connaît les tactiques et il connaît ce qu'il peut faire pour te détruire facilement. Il a connu que Jésus avait faim. Et cet homme a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Pour peut-être le convaincre à céder à la pression. Je vais tout simplement lui proposer de transformer le pain et de devenir par la pierre
de devenir le pain pour qu'il mange. Parce qu'il savait que Jésus, cet homme a faim. Il vient de sortir de son gène et il peut le faire. Le diable sait peut-être que peut-être aujourd'hui tu cherches un mariage. Et c'est très simple. Il dit non, cette femme, je vais le détruire. Parce que le voleur vient que pour détruire, égorger, faire du mal. Donc pour te faire du mal, il dit non, cette femme cherche un mariage. Il faut qu'elle s'éloigne de Dieu. Et juste en parcours, juste sur le chemin, tu verras un beau garçon selon toi. Vous savez, le beau garçon, c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. Un beau garçon, un bon homme. Ah oui, un beau garçon, c'est celui qui craint Dieu. Vous savez, il y a un adage qui dit, même la Bible dit, hein, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, il y a des hommes, on voit un homme, on parle qui tourne. Ce qui est dans le qui tourne, on parle le monde, on doit à la glisse, on n'y peut pas dire. On n'y peut pas. Que attends, après on a mon moment, soit quand j'étais la viande, ailleurs peut attendre le gaz à facture. La facture à Bougno, la monnaie ngombe au yo sommet na 2 euros, mais 5 euros. Donc, avant de dire, mon père qui tombe, c'est pour te dire que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Faites tout dans cette maison, mais sous cette lit-là, ne regarde même pas. Les jours où tu vas essayer, tu vas voir. Un vrai homme, une bonne femme, c'est celui qui est assis sur la parole de Dieu. Amen. Parce que souvent mes bien-aimés, souvent mes amis, vous savez, la plupart des sœurs en Christ qui sont là, soit tu le bon la poche, tu mets la main, tu fais sortir une feuille. Déjà, elle a une feuille avec le désir de l'homme qu'il aime. Oh, moi j'aime un homme avec une petite bouche, avec le mien comme ça. Et bien, vraiment un beau, vraiment un brillant. Si tu prends le dessin, tu compares avec celui de Liolo. Tu diras que notre maître Liolo n'a pas bien étudié. Et tu vas te demander, mais où t'as appris à dessiner? Pourquoi? Parce que selon lui, le vrai homme, c'est celui qu'il voit extérieurement. Non! Ce qui est intérieur, c'est ce qui est beau. Le vrai homme, c'est pas mon extérieur, c'est mon intérieur. L'homme quitta Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Dans son parcours, les brigands l'ont chargé de coups. Mon frère, n'essaye jamais un jour de quitter la vie chrétienne. N'essaye jamais un jour d'abandonner Dieu. Malgré les vents et marées, c'est ça qui prouve que tu es chrétien. Tu ne peux jamais hériter le royaume des cieux sans raconter des problèmes dans la vie, sans raconter des histoires dans la vie. C'est ça qui te rendra vraiment un bon chrétien. Depuis que je suis en France, je suis toujours le Tour de France. Chaque année, je reste concentré pendant les heures où le Tour de France se déroule. Et j'ai fait un constat. Je vais finir parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Je vais continuer ça après. C'est trop profond, mes amis. J'ai fait un constat pendant 7 ans. Il y avait un homme qui remportait le Tour de France. C'est un Américain. Lance. Je ne parle pas de ce qu'il faisait, mais je parle de ce que j'ai vu pendant son parcours. Et pendant son parcours, tous ces 7 ans, cet homme tombait, se relevait et partait remporter le prix. Mais si tu as un problème avec ton frère, est-ce que vraiment c'est vraiment autorisé pour toi de fuir l'église? Montre-moi la Bible là où ça prouve que non, si j'ai un problème avec mon frère, je vais fuir l'église. Partez dans les maisons, vous verrez beaucoup de gens qui ne prient pas. Demandez-les pourquoi. Le monde m'a fait béni avec l'église. Nous ensemble, la soutien aux Ananda. C'est une grosse erreur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Persévère dans la vie chrétienne. Continue dans la vie chrétienne. N'essaye jamais de quitter la vie chrétienne. La Bible dit, cet homme est tombé entre les mains des brigands qui l'ont chargé des coups. Le diable va bien te charger. Le diable va bien te calculer pour te détruire davantage. Je connais un homme, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, il a changé même son numéro. On l'appelle avec les pasteurs, pour il ne répond pas. Parce que il s'est dérouté du chemin de Dieu.
Et aujourd'hui, là on parle, le diable est en train de les charger des coups. Et souvent, quand l'homme tombe comme ça dans l'embuscade, quelque temps après, lorsque sa vie ne marche plus, c'est alors maintenant qu'il va chercher les hommes de Dieu. La Bible dit, quand ils l'ont chargé des coups, ils l'ont laissé maintenant par terre. À demi-mort. Et ils sont partis. Alors, la Bible dit, un sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on parle des enfants de Dieu tout simplement, des hommes de Dieu, de ceux qui servent Dieu, de ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. Or, bibliquement parlant, la Bible appelle les chrétiens un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire un sacrificateur, c'est tout simplement un chrétien peut-être. Tout simplement toi et moi. Mais la Bible dit, un sacrificateur, par hasard, c'est-à-dire que ce n'était pas son chemin. Mais Dieu lui a conduit quand même sur ce chemin. Par hasard, il passait sur ce chemin. Et il a vu cet homme par terre. Il a vu le sang qui coulait. Il a vu l'homme qui ne bougeait pas. Il a vu complètement l'homme à demi-mort. Et la Bible dit, il regarda cet homme. Toi, tu es mouillante. Moi, je suis mon tété là. Je ne te connais même pas. Il passe ça. Un sacrificateur qui a vu l'homme par terre, il passa. Et la Bible dit, quelques minutes plus tard, maintenant ce tour-là, c'est le tour d'un Lévi. C'est-à-dire que c'est l'un des tribus de Lévi. Les gens qui étaient mis à part pour l'évangile. Les gens qui sont consacrés pour l'évangile. Les gens qui étudient la loi. Les gens qui interprètent la loi. Un pasteur, un évangéliste. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas un chrétien. Il était un homme gradé dans l'évangile. Parce que souvent les gens aiment les grades. Non, anti-bishop. C'est pour ça que moi, j'aime quelques pasteurs. Que je vois simple. J'aime quelques pasteurs, souvent que je vois dans une église très simple, un homme riche, et devant l'église, il chante. Souvent, j'aime son chanson. Ce pasteur, souvent, quand je vais dans son église, quand il prêche, il chante. Eko mama, esi, eko mama. Non, j'aime un homme simple, mais il a l'argent. Moi, j'aime pas les pasteurs qui se donnent des gros noms. Anti-bishop, anti-archbishop. Appelle-moi même frère, ça ne me dérange même pas. Appelle-moi même papa, même si les diables te souffrent, peut-être que se manifester un poliment à moi, c'est pas grave. Tu dis même non, frère scellé, père scellé. J'ai bien accepté, ça ne me dérange même pas. Pas souvent, un pasteur dit, salut mon frère. Non, salut mon pasteur. Oh. C'est simple, tous on est des frères. Toi tu es pasteur, Dieu c'est le ministère qui t'a donné. C'est pas un problème. Mais quand Jésus te voit, il dit non, quoi, petit frère n'en a pas. Petit frère, mais attends, ça m'a dit, mais même il n'est pas de bimi. Même combien il y a père Nabiso. Nous avons petit frère. Nous avons petit. Donc ça ne sert à rien. La Bible dit, cet homme qui se croyait grand Lévi, il voit cet homme par terre, il dit, derrière moi, Macabo, faut bien la péter. Tigala. Il est passé, il est parti. Et la Bible dit, quelques minutes plus tard, qui encore qui est passé par ce chemin? Pardon? Un bon samaritain. C'est-à-dire c'est un samaritain. On l'appelle bon parce que l'acte qu'il a fait était bon. Mais en logique, il était un samaritain. Un samaritain veut dire c'est un habitant de Samarie. Or, nous connaissons tous la réalité de Samarie. Là où Jésus a rencontré une femme qui était prostituée. Cette femme était fière, très fière même. Parce qu'il était samaritain. Vous savez, cette femme, quand il a vu Jésus, la réponse qu'il a donnée à Jésus, parce que comme elle était prostituée, c'est trop long, c'est trop profond. C'est court, hein, mais bon, on va continuer le tour, Dieu fait des fautes. Et la Bible dit, cette femme, très fière de Samarie, lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui a demandé de l'eau, alors qu'elle était prostituée. Vous savez, une prostituée, lorsqu'il rencontre un homme, ses intentions, c'est vraiment
que non, c'est mon travail va se réaliser aujourd'hui. Mais ce jour-là, ce n'est pas son travail. Ah oui. La prostituée, lorsqu'elle rencontre un homme, elle n'a pas beaucoup de calculs à faire et pour savoir cet homme, qu'est-ce qu'il peut faire de moi. Les calculs, c'est son travail, parce que son travail, c'est la prostitution. Excusez-moi pour le terme, maman. Donc, lorsque cette femme a vu Jésus, ce qu'elle entendait était que non, c'est un beau, c'est un jeune homme. Donc, pour moi, donc, aujourd'hui, ça sera une autre chose. Mais malheureusement, ce jour-là, Jésus lui a demandé de l'eau. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Il dit, oh, est-ce que tu m'as pas vu? Il fallait que tu me demandes moi-même, mais tu me demandes de l'eau. Et la Bible dit, Jésus dit, cette femme après beaucoup des analyses, hein, il dit, mais comment je peux te donner l'eau? Toi qui es juif, et moi je suis samaritaine. Donc c'est-à-dire à l'époque, avant que Jésus puisse rendre la vie sur la croix, le salut était pour les juifs. Et tout le peuple était considéré comme le peuple païen. C'était le peuple barbare, voilà. Donc, c'était juste le peuple juif qui était considéré comme un peuple saint et un peuple qui était considéré comme le peuple de Dieu. Donc cet homme, quand la Bible parle de Samarie, la Bible dit il était un Samaritain qui passait sur le même chemin. Donc en bref, il était un homme qui n'était ni Lévi, il n'était ni sacrificateur. Donc c'est un païen, en quelque sorte, qui passait aussi sur ce chemin. Et la Bible dit cet homme a vu l'homme sur la terre, couché au sol. Il s'est approché. Il dit, oh, mais cet homme est bon. Il a touché, ça c'est mes impressions. Hein. Vous savez parce qu'on ne touche pas l'homme pour savoir s'il est vivant ou non. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Il a vu un homme mort avec la paire, il touche. Et il ne veut pas signaler peut-être à la police, il passe. Et puis quelque temps après, la tête sort que c'est lui alors qu'il n'était pas lui. Donc cet homme a risqué même. Hein. Il a risqué. Peut-être parce que quand on a tabassé cet homme, il n'y avait personne qui a vu. Il n'y a pas de caméra. Mais il a risqué même la vie. La Bible dit qu'il a vu cet homme à demi-mort parce qu'on l'a chargé de coups. Et il a touché, il dit non. Est-ce qu'il est encore vivant? Il touche le cœur, il dit non. Son cœur bat encore. Il va, ah non, il est encore vivant. Vous savez cet homme, ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait beaucoup de gymnastique. Que je vais vous parler peut-être prochainement. Qu'est-ce qui signifie bander les plaies? Qu'est-ce qui signifie mettre de l'huile? Et qu'est-ce qui signifie transporter cet homme et le déposer à l'hôtel? Mais la Bible dit que cet homme a manifesté ce qu'on appelle l'acte d'amour, la générosité et la compassion sur cet homme qui était sur la terre, couché au sol. Vous savez, aujourd'hui, l'Église n'a pas cet amour. Là, ton frère n'est pas sur... Il n'est même pas malade. Juste la façon qu'il s'habille, sa façon peut-être de porter les habits. Tu parles mal de ta soeur. Regarde comment on va négocier le bas là. Quand on a là, mais tu prends même quelques habits, tu lui donnes. Parce que c'est ton frère qui a fait. Vous savez, là on parle. Il y a des gens même, à ma connaissance, par esprit, il y a des gens même qui ne s'attendent pas dans l'église, ici, comme nous, tels que nous sommes là. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas sans reconnaître ce mal et approcher à ton frère et lui dire pardonne-moi. Il y a des gens qui ne marchent pas bien. Vous savez, la Bible dit dans la Bible, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, sans l'amour, je suis rien. Vous savez, écoutez quelques minutes plus tard, Robert Ngolo. Et la Bible était considérée comme la cloche qui sonne, mais il n'y a rien de bon là-bas dessus. Comment tu n'aimes pas ton frère? Regardez à la fin du culte. Lorsqu'on va, moi j'observe souvent. Après, quand on va dire Amen, le pasteur dit Amen. On a fini le culte, on va se saluer. Tu vas voir, remarquez ça, tu verras. Moi-même qui vous parle peut-être, je vais me lever pour dire à mon pasteur Prince, bonjour mon pasteur, ça va mon frère. Sans même se lever peut-être d'aller voir le frère Antonio pour dire mon frère ça va. Non, comment est-ce qu'on va comme pilipili. Donc en fait, lui sa pilipili n'a mis sa tomate écoutant dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a un mboka. Donc moi je suis Mouyanzi, lui il est au Congo, je m'en fous. Regardez, maman Margarida. Cette dame, elle sort ici, il n'y a personne. Je regarde souvent, à la fin du culte, elle parle. Personne ne l'approche, je dis que non. Ça va mon frère, ça va ma soeur. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux venir te visiter? Qui a pris l'audace même de se rendre dans la maison de maman Garida pour visiter maman Garida? C'est-à-dire qu'on a quelque part, soit disant l'amour, mais on n'a pas l'amour. C'est l'amour de choisir. Ce n'est pas choisir les rois.
mais choisis des intentions et choisis des idées. Choisis peut-être de là où il y a l'intérêt. C'est-à-dire, je dois t'aimer parce qu'il y a aux autres la retour. Et la Bible dit, l'homme qui donne sans attendre des retours, c'est celui qui est heureux. Est-ce que tu aimes ton prochain? Regarde à côté de toi. Jésus dit, le prochain, c'est celui qui est cloué au sol. Regarde, la personne est tombée entre les mains des brigands. C'est-à-dire, la personne est tombée sous l'infraction de Dieu. Parce que souvent, quand tu quittes la vie de Dieu, mais vous savez, quand le diable veut te faire du mal, Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit et permet cela. Parce que c'est la conséquence de ce qu'on a fait. Maintenant, ton frère est tombé. Ton frère a fui l'église. Ton frère a fait du mal. Dieu a vu que non, il a fait vraiment du mal. Qu'est-ce que tu as fait de tes frères? Parce qu'il est au sol. Donc l'homme qui est tombé au sol, c'est l'homme qui a fait du mal que les sacrificateurs pouvaient prendre, soigner et ramener maintenant même à Jérusalem pour reprendre la bonne vie. Oh, il ne faut pas le suivre, ça sont des païens. C'est un païen, ce gars, il ne faut pas le suivre. Oh. Donc, pour toi, la personne qui a quitté la vie chrétienne, tu es content de parler mal de ses frères, sans pourtant prendre soin de ses frères. C'est ce qu'a fait les sacrificateurs. C'est ce qu'a fait les Lévites. Il voit l'homme cloué au sol et il passa. Ton frère est malade. Ton frère a des difficultés. Il a des problèmes. À la place d'aider, à la place de soigner, à la place d'assister, tu parles mal de ton frère. Tu commences à murmurer. Tu commences même à faire beaucoup plus de mal. Vous savez, ces gens qui ont passé même pasteur, ils ont risqué aussi. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont risqué? C'est non-assistance en personne en danger. Heureusement, à cette époque, il n'y avait pas la police qui les attendait à l'entrée de la ville. Parce que, ici en Europe, il y a des gens qui sont en prison pour non-assistance à personne en danger. Parce que l'homme a poignardé son homme, sa femme, pardon, et tu étais là. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, moi j'ai vu, moi j'avais peur parce que peut-être le couteau allait m'atteindre. C'est non-assistance à personne en danger, tu vas être en prison. Il y a des gens qui seront condamnés pour non-assistance à personne en danger. Et ils ont même un procès à Dieu. Parce qu'il y a un non-assistance à personne en danger. Ton frère commet du mal. Qu'est-ce que tu fais de lui? Ton frère ne veut plus à l'église. Qu'est-ce que tu fais de lui? Ton frère est au sol. Qu'est-ce que tu fais de lui? Ton frère a des difficultés. Qu'est-ce que tu fais de lui? Tu fais quoi? À la place d'aider, d'assister, qu'est-ce que tu dis derrière? Ces hommes, quand ils sont passés, ils se sont sentis, je ne sais pas, coupables ou non. Je ne pense pas. Au contraire, ils ont dit, Maoutadi, comme dit le Bakongo, Maouzale. Donc, je m'en fous. Et je dis, c'est en Europe. Souvent, les gens utilisent le mot genre, je m'en fous. Ça m'en fout, comme disait Maman Sadio. Ça m'en fout. Moi, ça m'en fout, j'en ai marre. Donc, il passe donc. Peut-être que tu dis que ça m'en fout. Tu t'en fous. Mais non. Vous savez, nous oublions parfois que moi, je suis le gardien de mon frère. Là où il tombe, je l'assiste et je le relève. J'ai eu des problèmes dans la vie chrétienne. Mais il y a des hommes qui m'ont soutenu. Cet homme, il m'a soutenu. Cette famille m'a soutenu. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils savent leur travail dans la vie chrétienne. Tu as un travail. Tu as vraiment un travail. Est-ce que tu n'es pas semblable à ces hommes qui sont passés? Et pourtant, ils étaient les serviteurs de Dieu. Et pourtant, ils étaient les enfants de Dieu. Mais ils ont passé. Mais la Bible dit un samaritain, un païen. Donc, en quelque sorte, on peut dire peut-être un fumeur de chambre, un idolâtre, une personne qui ne prenait pas la vie de Dieu au sérieux, mais c'est lui, c'est la personne, c'est elle qui s'est occupée de cette personne qui était clouée au sol. La personne par laquelle le diable a frappé sa vie et mettre sa vie sur la terre. Mettre sur la terre, c'est tomber. Mettre sur la terre, cloué au sol, c'est passer une vie peut-être misérable, une vie de difficulté. Mais à côté, il y a quelqu'un qui te voit, mais derrière, il fait rien, il passe. Mais cet homme, quand il est arrivé, il a fait des gestes. C'est pour ça que je vous disais auparavant que l'amour, ce n'est pas des paroles, c'est des œuvres. Il a fait des œuvres. Et ces œuvres a fait qu'à la fin, Jésus a répondu à cet homme
pour lui dire que non, ton prochain, c'est celui-là qui t'y a passé. C'est celui-là qui t'y sort. Ce n'est pas parce que tu es mon louba, que moi je suis mon louba, que nous sommes des prochains. C'est lui qui est à tes côtés, c'est ton prochain. C'est lui qui est à ta droite, à ta gauche, derrière toi, devant toi. C'est ton prochain. Garde le pas à gauche. Gardons le pas à gauche. Gardons tous. Gardons le pas à gauche. Gardons tous. Donc, nous sommes à la gauche, non, non. On est contre le mur, hein. La gauche. Ne regardez pas. Donc, ceux qui sont contre le mur, ne regardez pas. Ne regardez pas. Non, tu peux regarder parce qu'il y a Jésus à tes côtés. D'accord? Voilà. Regardez pas à gauche. Maintenant, regardez à droite. Regardez devant. Regardez derrière. Tournons maintenant nos têtes. Ceux qui t'ont regardé, ce sont tes proches. Maintenant, nous voulons passer. Mais, on parle de l'amour. L'amour, c'est la vie chrétienne. L'amour est la base de toutes choses. Mais bien aimé, tu peux donner des offrandes, tu peux tout faire, mais sans amour, devant Dieu, tu es nul. Demande à Dieu l'amour. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris ta volonté. Je vais marcher dans l'amour. Exercer l'amour et faire tout dans l'amour, parce que cela constitue à l'amour. On parlera de ce sujet plus longtemps, parce que c'est ça qui est la vie chrétienne. Fermez nos yeux. Madonna yonkolo onambola munayo yobumoli ekwayo yobezi bisojela Say
prions pour cette parole qui commande ta vie à Dieu et demande l'amour à Dieu. Dis au Seigneur, accorde-moi l'amour. Sans amour, c'était difficile, me bien-aimé dans le Seigneur, d'accéder au royaume. C'est ça la base du Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons Jésus, qui a permis encore ce matin d'écouter cette parole, Jésus. Seigneur, l'amour, c'est la base même de ton trône, notre Dieu. L'amour, notre Dieu, qui t'a poussé et descendu sur la terre. La Bible dit que tu es livré. On ne t'a pas poussé, Jésus, notre Dieu. Personne n'a décidé à ta place. C'est toi qui as décidé, Jésus. Et t'es livré, Jésus. Et t'es donné, mon Dieu, pour sauver l'humanité. Même ceux-là qui t'ont percé, Jésus. Même ceux-là qui t'ont frappé. Même à la croix, tu peux prononcer toujours le parole de l'amour. En disant, Père, pardonne-les. Dieu, accorde-moi l'amour. Oui, l'amour. Accorde de ton amour, Jésus. Moi qui étais Barabbas, j'étais dans la prison, mon Dieu éternel. Et j'ai connu la liberté à cause de ton amour, ô Père. Moi qui étais l'homme de sang, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Jésus, j'ai connu l'amour à cause de toi, mon Dieu éternel. Merci encore pour ce message. Oh, la Bible nous dit, notre Père ne n'est pas être les auditeurs au pied, mais de ceux qui mettent ta parole en œuvre, Jésus. L'amour, c'est approcher. L'amour, c'est donner du temps pour l'autre. L'amour au Père de gloire. Seigneur, la connu te peut saluer pour nous, les son sang. Oh, tu étais là, au ciel, bien assis, avec des anges t'acclament, te louent chaque jour. Mais tu t'es dépouillé, mon Dieu, mon roi. Tu as pris la forme humaine, et Jésus, et tu es descendu sur la terre pour chercher moi qui étais perdu. À cause de ton amour, mon Dieu, mon roi, et tu as perdu encore le royaume éternel, mon Dieu, mon roi, pour nous, Jésus-Christ. À cause de ton amour, mon Dieu, mon roi, tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. J'ai pas préparé une place. C'est toujours à cause de ton amour, mon Dieu, mon roi. C'est par ton amour, Jésus, que nous sommes appelés enfants et filles de Dieu. C'est à cause de ton amour, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, Jésus. Tu as guéri des malades sans même donner un franc. Tu as guéri les aveugles, mon Dieu, sans donner même un franc. C'est à cause de ton amour, Jésus. La personne qui était devant la piscine de Bethesda, il a dit, j'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Mais à cause de ton amour, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, Dieu qui prend ton lit, lève-toi et marche. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions, notre Père, pour ces messages que tu as déposés dans nos cœurs ce matin. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'homme de Dieu. Protège-les et protège sa famille. C'est une simple parole, mon Dieu, qui peut produire beaucoup de choses, car ma langue, mon Dieu, va faire écraser un faux. C'est notre Dieu éternel, et la grâce de Dieu demeure sur ton serviteur. Au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. Je vais juste nous acclamer le Seigneur pour ces messages. Juste un passage biblique pour compléter ces messages dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean 3, 18. La Bible dit, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Amen. Amen. Ok, à part les tempêtes, nous voulons